Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Agri-Challenge. Cette semaine, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable au Niger vous emmène à la découverte de nouvelles thématiques. Il s'agit des associations villageoises d'épargne et de crédit. Je vous propose de suivre dans un premier temps un reportage consacré aux associations villageoises d'épargne et de crédit, en abrégé AVEC. Véritable outil de développement économique et social, il favorise l'autonomie financière et le bien-être des communautés, particulièrement en milieu rural. Agri-Challenge. Pour pallier aux problèmes d'accès au financement agricole auxquels sont confrontés les producteurs ruraux, les organisations de développement et ou des organisations paysannes ont initié les associations villageoises d'épargne et de crédit AVEC. Les associations villageoises d'épargne et de crédit s'inscrivent dans une démarche de finance inclusive et du développement communautaire. Elles visent à offrir des services financiers aux populations rurales ou marginalisées qui n'ont pas très souvent accès aux banques et institutions de microfinance traditionnelles. Ces associations s'inscrivent souvent dans des programmes soutenus par des partenaires de développement. Les associations villageoises d'épargne et de crédit qui au départ ressemblaient à des tontines sont plutôt des systèmes de tontines, mais qui sont nettement beaucoup plus améliorés. Donc dans un groupement, les gens qui acceptent de participer dans cet AVEC de façon régulière font des cotisations qui sont gardées par le trésorier. Il y a tout un dispositif qui est mis en place pour ça. Nous faisons les versements chaque jeudi. Les versements hebdomadaires s'élèvent à partir de 500 francs. Il y a celles qui font 2000, voire plus. Tout dépend des situations économiques des membres. Après la collecte, nous demandons aux membres s'ils ont besoin de crédit pour financer leur production. Après 5 semaines de collecte, nous donnons 50 000 francs aux personnes qui manifestent le besoin en crédit. Dans le cas échéant, nous amenons l'argent à la Bagri pour le panier. Nous avons un compte bégué et un autre compte dénommé Lafia, parce que nous sommes une union. En plus, à chaque moment qu'un de nous a besoin de l'argent, on retire la somme nécessaire de la banque pour le satisfaire. Les associations villageoises d'épargne et de crédit sont motivées par des intérêts communs. Ces fonds, une fois mobilisés, sont collectés sous forme de capital pour permettre aux différents membres de développer leurs activités agricoles et bien d'autres. La tontine que nous faisons nous aide à financer la production des engrais et pesticides. Nous avons également une boutique où nous faisons la vente des engrais et des pesticides, voire même tout ce que nous produisons. Cette vente et l'argent que nous versons par semaine nous aident à démarrer nos activités maraîchères au moment opportun et sans inquiétude. Cet argent épargné sert également de crédit aux membres de notre coopérative. De même, quand il s'agit d'appuyer financièrement un de nos membres, nous pouvons l'aider sans aucune contrainte. Nous nous réunissons chaque jeudi pour le versement et cela n'a jamais ralenti nos activités agricoles car nous partons d'abord au jardin tous les jeudis matins. Ensuite, nous faisons les champs écoles. Ce n'est qu'une fois rentrés à la maison que nous faisons les versements. Cela fait environ 22 ans que nous effectuons ce genre de tontine malgré que nous ayons mis une pause. Maintenant, cela fait 5 ans que nous avons repris les versements. Gérés par des membres eux-mêmes selon des règles définies collectivement, chaque AVEC a son système de fonctionnement au sein d'une coopérative, union ou groupement d'intérêts communs. Chaque AVEC
au moment de le mettre en place a ses règles, ses objectifs et ses priorités. Donc, nous, en tant qu'association de producteurs agricoles, les premières priorités nous voyons les jeunes définir quand ils mettent en place leur système d'épargne et de crédit, c'est vraiment la priorité à donner à ceux qui font des investissements dans le domaine de l'agriculture pour renforcer leur production, pour accéder à des intrants ou bien pour accéder à des intrants tels que les semis ou des fertilisants. En ce qui concerne les versements que nous faisons, nous avons des principes et règles que nous avons établis. Par exemple, si un des membres vient en retard, nous l'amendons. C'est pareil pour ceux qui tardent à faire les versements et le remboursement des fonds. Ce système d'épargne, qui existe sous plusieurs formes, permet aux différents membres de générer plusieurs bénéfices, notamment de favoriser l'indépendance financière des membres, de contribuer au développement rural et social, mais aussi de capitaliser de l'expérience dans le domaine agricole. L'avantage de ce type d'épargne, c'est qu'il nous a permis de développer nos compétences à travers les engrais. En plus de l'utilisation personnelle, nous le vendons aussi. C'est pareil aussi quand on prend les pesticides, les semences de la salade, la tomate et l'aubergine. Notre coopération a aujourd'hui la capacité d'en produire. Cette initiative des AVEC est mieux que la tontine parce qu'elle est plus sécurisante. Avec la tontine, la chef peut ne pas tenir la promesse aux membres, surtout si la personne est confrontée à une situation précaire. S'agissant de ce type de tontine, tout le monde est témoin parce qu'on tient un registre qui retrace les versements. Ce n'est que quand on n'a pas besoin de cet argent qu'on le dépose à la banque. Ce système de tontine est mieux et différent des autres, car destiné aux membres qui épousent une vision commune, partagent les mêmes intérêts et entretiennent des relations solidaires. Le système AVEC est une initiative qui fonctionne bien car répondant aux problèmes d'accès au crédit rural des membres. Nous avons essayé plusieurs systèmes. Ils ont été tous un peu plus compliqués. Nous sommes partis des crédits autogérés au fonds de garantie que nous plaçons auprès des banques ou des IMF. C'est parfois des difficultés parce que les taux que pratiquent ces institutions financières ne sont pas à la portée des producteurs. Et au-delà de ça, le niveau de crédit requis dont ont besoin les producteurs, ce n'est pas des crédits qui sont rentables dans les banques. Donc du coup, c'est difficile pour eux d'accéder à ces crédits. Donc en mettant en place ces AVEC, on a vraiment résolu de façon substantielle le problème d'accès au crédit. Agri-Challenge. La rotation des cultures. Savez-vous ce que c'est? Pourquoi est-il important d'appliquer la rotation des cultures sur les champs? Je vous propose de suivre en seconde partie de cette édition la rubrique Conseils pratiques avec Dr Lawali Mohamed Nassirou, agronome à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Suivez. La rotation des cultures, c'est une technique de base agronomique qui permet d'alterner les différentes cultures d'une année ou généralement sur plusieurs années. Elle est une technique culturelle de lutte comme les techniques physiques ou biologiques. Elle est aussi classée dans le domaine de l'agroécologie ou agriculture de conservation des sols. L'importance de la rotation des cultures, c'est qu'elle permet en un premier lieu de gérer la question de la fertilité des sols. Mais aussi, elle a une visée beaucoup plus économique. C'est-à-dire que tu vas économiser de l'engrais, tu vas économiser des pesticides, mais mieux encore,
vu cette importance, les États, par exemple le Niger, dès 1997, il a pris un acte, un décret faisant de la rotation des cultures comme étant une action positive. C'est aussi recommandé dans la politique nationale des petites irrigations comme étant action recommandable. Mais mieux encore, certains États prennent cela comme étant une obligation de leur texte dans les cas de production de semences comme celle de la pomme de terre pour faire en sorte que la rotation des cultures soit obligée. Si on parle des bonnes pratiques de rotation des cultures, ce qu'il faut avoir à l'esprit d'abord, c'est les principes. Les principes de base d'une rotation des cultures, c'est faire en sorte que si tu mets en place une culture, prochainement, tu mets une autre culture autre que celle-là. Tout simplement pour éviter de faire en sorte que cette même culture-là développe des aspects négatifs. Et donc, ça, c'est les principes de base. Quand tu respectes ces principes, c'est déjà bien. Mais ensuite, la bonne manière est qu'il faut planifier cette rotation. Tu ne peux pas venir, par exemple, sur ce terrain-là, faire en sorte de faire une rotation n'importe comment et avec n'importe quelle culture. Donc, il faut respecter le fait que certaines cultures ont des systèmes racinaires profonds, d'autres superficiels, tu devrais alterner cela. D'autres ont des parasites spécifiques en elles. Il faut aussi faire en sorte que tu tiennes compte de ces rotations. Maintenant, au Niger, dans le contexte pratique, c'est que le plus souvent, on alterne les plantes légumineuses telles que les niébés, l'arachide, avec les plantes céréalières. Donc, ces plantes légumineuses-là, telles que les niébés, à travers un mécanisme propre à elles, faites en sorte de capter l'azote atmosphérique à travers des bactéries qu'ils ont au niveau de leurs racines pour faire en sorte que cet azote, d'abord atmosphérique, qui n'est pas assimilable directement par les plantes comme les milles, puisse les transformer en des composantes assimilables par les milles ou les sorgho. Avant même qu'on ne parte de l'avantage chez les producteurs, on va s'arrêter à l'avantage au niveau écologique. Écologique parce que le sol, c'est un système écologique où il y a des vies dedans, il y a la chimie, il y a la physique. Donc le fait que tu fais une rotation des cultures, ça restitue cette fonction écologique au sol. Et en même temps, il y a la fonction restauration même et conservation de ce sol. Donc ça, c'est indépendamment même du producteur. Maintenant, pour le producteur, il y a assez de recherches comme celle de Tarna dans la région de Maradi qui a démontré que le fait de faire une rotation entre les niébés et les milles, ça double le rendement même sans apport d'engrais. Et les conseils, les premiers, c'est au niveau des autorités publiques. Et à travers la réglementation dans certains domaines tels que la production de la semence, il faut des textes qui obligent cette question de rotation. Deuxième chose, vous avez vu avec le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont en train d'être faits au niveau de toutes les régions. Donc ça, il faut qu'il y ait une rotation entre des cultures à haute valeur ajoutée pour rentabiliser ces aménagements hydro-agricoles. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bien édifiés. Continuez à interagir avec nous sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez également écouter cette émission à travers notre radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs et du Niger qui avance. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles thématiques. Au revoir.